Bonjour, c'est Olivier. Alors je voudrais te parler aujourd'hui de la guérison en Jésus. Beaucoup de gens savent que Jésus guérissait il y a 2000 ans et qu'il faisait des miracles, mais peu savent qu'il en fait toujours. Il y a un verset qui dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En d'autres termes, ça veut dire que Jésus ne change pas. S'il guérissait il y a 2000 ans, il guérit toujours. Alors cela peut concerner une maladie physique, une maladie émotionnelle, psychologique, psychiatrique, peut-être une dépendance à une drogue, à une mauvaise habitude. Quoi qu'il en soit, non seulement Jésus peut te guérir, mais il veut te guérir. Et tu n'as pas non plus besoin de te rendre dans un lieu où il y aurait plus de guérison, de soi-disant de guérison qu'ailleurs, comme Lourdes ou je ne sais où. Là où tu te trouves, tu peux recevoir la guérison en Jésus. Tu n'as pas non plus besoin de rencontrer quelqu'un qui aurait des pouvoirs particuliers. Non, juste en libérant ta foi, en remettant au Seigneur ton problème, tu peux recevoir tout simplement ta guérison parce que Jésus ne passe pas nécessairement par des intermédiaires. Il n'a pas besoin d'être dans des lieux particuliers. Là où tu es, tu peux recevoir cette guérison que le Seigneur veut véritablement te donner car il est bon, car il t'aime et parce que tu as beaucoup de valeur à ses yeux. Jésus, Dieu, n'aime pas voir la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu cherche à leur enseigner quelque chose par la maladie. Alors certes, quand on devient malade, on apprend des choses, mais en fait, tout peut être sujet à apprendre quelque chose, mais dans l'absolu, c'est, j'irais dire, sur du long terme, ou même sur du moyen terme, c'est pas normal qu'une maladie s'accroche et s'accroche. On sera tellement plus heureux, déchargé de nos maladies. Vous savez, pendant tout le temps que Jésus a passé sur terre avec ses disciples, jamais il leur a dit « Tiens, je vais vous envoyer une maladie pour que vous appreniez une bonne leçon de la vie. » Non, Jésus enseignait ses disciples quand ils avaient besoin d'apprendre quelque chose, il leur enseignait verbalement quelque chose. Il leur envoyait pas une maladie pour dire « Allez, vous allez apprendre quelque chose par la maladie. » Non. Vous allez surtout apprendre quelque chose de la part du Seigneur, justement en recevant la guérison. Parce que là, vous expérimenterez sa puissance, sa bonté, son amour. La guérison est beaucoup plus instructive que la maladie. Alors, il faut savoir que Jésus n'est pas venu pour guérir les malades, c'est quelque chose qu'il peut faire et qu'il veut faire. Mais ce n'est pas la première chose pour laquelle il est venu. Il est d'abord venu pour que tu sois réconcilié avec ton Père spirituel, qui est Dieu, afin que le jour où ton moi véritable quittera ton enveloppe physique, tu puisses passer l'éternité à ses côtés, plutôt que du mauvais côté. Mais c'est vrai que Jésus est venu avant tout pour nous réconcilier avec notre Père et que nous ayons une relation. Mais il veut aussi te guérir. C'est aussi quelque chose. Même si ce n'est pas la chose la plus importante, c'est quelque chose de très important à ses yeux. Alors voici, tu peux lire le passage suivant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres les opprimés. » Quelle que soit la chose qui te tourmente, Jésus veut t'en délivrer. Alors là, on parle des sourds qui retrouvent l'ouïe, des aveugles qui retrouvent la vue, mais c'est avant tout un symbole. Il y a d'autres maladies qui ne sont pas mentionnées là-dedans. Jésus veut t'en libérer. D'ailleurs, en lisant les témoignages, il y a toutes sortes de guérisons qui se sont produites. Et quel que soit le mot qui est trop grand, il n'y a aucun mot que Dieu ne puisse guérir. Et rassure-toi, le Seigneur t'aime véritablement. Sache que tu as beaucoup de valeur à ses yeux. Et en fait, les gens ont un problème avec les guérisons, ils ont du mal à croire que Jésus veuille le guérir. En fait, c'est qu'ils ne comprennent pas la sainteté de Dieu. Mais quand tu saisis la sainteté de Dieu, tu comprends à quel point Dieu veut te guérir. Parce que Dieu est tellement saint qu'il déteste tout ce qui est du ressort du mal. Et la maladie, c'est mal, c'est une souffrance. Dieu est saint, Dieu est amour. Et la maladie, c'est quelque chose qui s'oppose à la sainteté de Dieu.
Voilà, alors moi-même j'ai fait l'expérience de la guérison plusieurs fois. Je me rappelle de l'une d'entre elles, notamment j'ai souffert d'un terrible mal de dos depuis l'âge de mes 10 ans et même peut-être avant en fait. Mais toute ma vie, j'ai souffert atrocement du dos et la douleur n'a fait qu'empirer en fait avec les années. Et ce qui est amusant, c'est que souvent je rêvais dans la nuit que j'avais une jambe qui était plus courte que l'autre. Alors dans les rêves, vous savez, on exagère tout, hein. Ma jambe, j'avais peut-être une jambe qui faisait, vous voyez, l'écart était comme ça, vous voyez. J'avais peut-être oui, un petit peu comme ça, vous voyez, j'avais peut-être une jambe qui faisait 50 cm et l'autre qui faisait 1 mètre et je marchais en biais comme ça. Alors moi, j'avais pas conscience que mon mal de dos venait du fait que j'avais une jambe qui était plus courte que l'autre, mais en fait l'esprit nous informe, parfois on n'a pas conscience, mais notre âme identifie l'origine du problème. Et mon âme, malgré moi, donc mon subconscient avait analysé que mon mal de dos venait du fait que j'avais une jambe qui était légèrement plus courte que l'autre. Et en fait avec le temps ça a engendré 2 scolioses, donc j'avais un dos en S dans un sens et le dos en S dans l'autre sens, donc une double scoliose qui était provoquée par le fait que j'avais une jambe qui était plus courte que l'autre. Et donc vers l'âge de 30-31 ans, pendant que je faisais mon école biblique, et bien là vraiment la douleur était à son paroxysme, j'étais plié en deux, je pouvais plus me relever et j'étais le balai à la main en train de balayer. Et là je dis vraiment, écoute Seigneur, je souffre mais je travaille aujourd'hui pour ta gloire. Et je vais continuer à faire ce que je me sais devoir faire. Mon travail ici, c'est de balayer. Je ne vais pas être assujetti à cette maladie. Je refuse. Là, je sais que précisément, je dois balayer. Je vais balayer malade ou non. Et puis, j'ai regardé vers le ciel et j'ai dit, de toute manière, ta parole dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Et il ne s'est rien passé sur l'instant, j'ai continué à balayer sous la douleur, plié en deux, je suis rentré chez moi, aucune amélioration, les semaines et les mois se sont succédés, toujours rien. Et puis un jour, il y a notre pasteur, pendant une réunion, un culte, qui nous dit je sens qu'ici, dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a très mal au dos. Je vais inviter cette personne à s'avancer. Alors du coup, je me suis avancé, un peu perplexe, hein, je ne croyais pas spécialement que j'allais être guéri. Et bref, il m'a fait asseoir, il a mis une chaise en face de moi afin que je puisse étendre mes jambes. Et il a prié pour moi, alors j'avais la tête ailleurs, hein, je regardais ailleurs. Et il prie pour moi, et tout d'un coup il me regarde, Olivier, ta jambe vient de repousser. Alors moi, j'ai rien ressenti. Je suis retourné gagner ma place, un petit peu sceptique. Je me suis dit, mais non, il raconte n'importe quoi. Mais lui, il était vraiment convaincu, il avait vu ma jambe repousser. Et le fait est que, écoutez, maintenant, ça fait 17 ans, peut-être 18 ou 19 ans. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu mal. Plus jamais, je ne mens pas, je vous dis la vérité. Je vous regarde en face et je vous dis, je n'ai plus jamais eu mal de dos de ma vie. Pourquoi ? Parce que ma jambe a repoussé sous l'action de la puissance de Dieu, suite à la prière. Et en fin de compte, c'est ça quoi, mon problème de dos venait du fait que ma jambe était plus courte que l'autre et en la faisant repousser, la douleur est partie quoi. Et donc voilà, ça c'est une guérison, je pourrais vous en donner d'autres, mais la puissance de Dieu est toujours accessible pour celui qui croit. Alors j'aimerais revenir sur un verset que je vous ai cité, je vous lis le passage en question. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, il s'agit d'un verset de l'Ancien Testament qui prophétise l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui allait se dérouler quelques centaines d'années plus tard. C'est prophétique. En fait, le prophète parle ici de Jésus et de la puissance qu'il y a dans la croix. Il faut savoir que sur la croix, c'est pas seulement Jésus qui était crucifié, mais ce sont également tout ce qui nous cause de la peine, du tracas, de la souffrance. Sur cette croix, ce sont aussi nos maladies qui ont été crucifiées. Tous les problèmes de la terre ont été crucifiés en Jésus. Jésus n'a pas seulement porté nos péchés sur la croix,
mais il a porté nos maladies. Et quiconque croit à la puissance du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous, quiconque croit, reconnaît la valeur de ce sacrifice, peut recevoir la guérison, la délivrance pour n'importe quel problème de sa vie. Et il y a une puissance, mes amis, dans la croix. Et toi qui me regardes, je t'invite à croire en la puissance de la croix. Alors quand je parle de la puissance de la croix, je ne parle pas d'un objet, vous voyez, c'est pas le fait de toucher une croix en bois, de toucher un pendentif cruciforme qui va vous guérir. Je parle ici de la puissance qu'il y a dans le sacrifice de Jésus-Christ. Il y a une vraie puissance dans la croix. Je l'ai moi-même expérimenté tellement de fois. Alors je me rappelle quand j'étais un jeune converti aussi, en fait, la fille qui m'a amené à Christ. Bon, même si je pense que j'avais déjà fait une rencontre avant elle, mais ça a été vraiment un tournant majeur, c'est quand j'ai rencontré cette fille qui m'a amené plus loin dans la foi en Christ. Bref, et j'étais dans cette relation avec cette fille, j'étais très amoureux, et en fait on s'est séparés, parce qu'on était de toute manière très immatures l'un comme l'autre, et ça s'est produit par une rupture. Seulement j'étais très très amoureux de cette fille, et c'était une terrible déchirure. Alors tous ceux qui sont passés par là savent de quoi je parle, hein, mais vraiment une peine de cœur, c'est très douloureux. Et même si on les regrette jamais, mais au moment où ça passe, eh bien ça fait vraiment très mal, quoi. Et j'essayais de me sortir de cette situation par mes propres forces. On essaie souvent de s'en sortir avec nos petits bras musclés, vous voyez. Et en fin de compte, ça échouait. J'étais toujours aussi mal dans ma peau, mal dans ma tête. C'est une vraie souffrance, cette séparation. Et un jour, j'étais en prière avec mon pasteur. En fait, on était un groupe d'amis. Et là, mon pasteur a parlé, inspiré par Dieu. Il a une prophétie. Et le Seigneur disait dans cette prophétie, il disait, Olivier, tu cherches à t'en sortir par toi-même, c'est pourquoi tu ne parviens pas à guérir de cette séparation. Mais je t'invite aujourd'hui à déposer ton fardeau à la croix. Et j'ai pris le Seigneur au mot, j'ai dit, écoute, Seigneur, tu as raison. Je te dépose ce fardeau à la croix et je ne veux plus du tout en entendre parler. Je crois, Seigneur, que tu vas prendre la situation en main. Et je dis, Seigneur, je te dépose tous mes fardeaux à la croix, cette peine de cœur que j'ai, cette souffrance que j'ai par rapport à cette fille. Et Seigneur, ce n'est plus mon problème, désormais, c'est ton problème. Et en fait, tout ce que je vous dis, c'est biblique, hein. Voici un verset. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La Bible dit ici, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Se décharger, eh bien, c'est comme si vous aviez une charge sur les épaules très lourde, vraiment qui pèse. Vous pouvez à peine avancer avec cette charge. Eh bien, vous prenez cette charge et vous la déposez au pied de la croix. Et surtout, vous ne la reprenez pas. Parce que c'est une chose que de se décharger de nos soucis à la croix, mais c'en est une autre que de ne pas la reprendre. Il y a beaucoup de gens qui font cette démarche, qui disent « Seigneur, j'ai une souffrance dans ma vie, une peine, je te la dépose au pied de la croix, puis quelques jours plus tard, ils la reprennent. » Dieu ne peut traiter que ce qu'on lui donne. Si c'est votre problème à vous, si vous en prenez la responsabilité, Dieu ne pourra pas intervenir. Donc vous devez poser vos problèmes à la croix, ça peut être vos maladies, tout ce qui vous tourmente, et dire Seigneur, désormais c'est ton problème, je te dépose mes soucis à la croix, parce qu'il y a une puissance en cette croix. Tu es mort sur cette croix pour nous délivrer de tout ce qui nous fait de la peine, pour tout ce qui nous oppresse. Et Seigneur, maintenant je crois que je suis déchargé de tous mes problèmes parce que tu les as portés à ma place. Et donc ce qui s'est passé, c'est que dans les jours qui ont suivi, je crois que dans les 15 jours, le problème a été totalement résolu. J'ai plus ce poids émotionnel, ce n'était plus une souffrance pour moi. Et en fait, on s'est réconciliés, on était en très bons termes, des termes d'ailleurs purement amicaux entre nous. Bref. Et vous voyez ce que je ne suis pas parvenu à faire par moi-même en plusieurs mois, en quelques jours seulement, le Seigneur l'a fait. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans cet acte de foi où j'ai dit « Seigneur, je te dépose ce fardeau à la croix ». Donc, comment être guéri? Eh bien, déjà par la foi. C'est important la foi. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit, la foi véritable aussi, elle passe par la pratique. Il faut aussi verbaliser, hein. Il faut parler, il faut nommer votre maladie et prendre cet engagement. Eh bien, Seigneur, je te dépose ma maladie à la croix et je crois, Seigneur,
que tu es mort pour ma maladie et que j'ai la guérison en toi. Seigneur, je reçois cette guérison, je te dépose ma maladie à la croix, et je reçois la bonne santé que tu m'as accordée en Jésus-Christ. Je ne veux plus porter cette maladie. Maintenant que je te l'ai remis, ce n'est plus mon problème, c'est ton problème. Donc remettez vos problèmes, remettez vos maladies, remettez vos souffrances au pied de la croix et ne les reprenez plus. Lorsque l'inquiétude est tentée de revenir, et elle reviendra parce qu'on est humain, mais ne cédez pas. Dites non, 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 c'est fini, j'ai déposé ce fardeau à la croix. Évitez d'y penser, rendez grâce à Dieu même si vous ne voyez pas le résultat. Soyez cool, soyez décontracté, ne soyez pas stressé, même si les symptômes sont encore là. Ça ne veut pas dire que les symptômes vont partir, mais restez cool, restez calme et vous verrez du résultat. Et alors vous savez, ça peut être des fois, effectivement, des fois la guérison est immédiate, des fois prend un petit peu plus de temps, des fois c'est un cheminement. Eh bien, si vous sentez que les symptômes reviennent, restez calme et louez le Seigneur. J'avais entendu parler de Brian Welch, qui est un guitariste de rock très connu du groupe Korn. Ceux qui aiment le métal connaissent ce gars. En fait, il s'est converti en 2005. Il était Jésus l'a guéri de sa dépendance aux drogues. Mais à cette époque-là, il souffrait encore de dépression nerveuse et de temps en temps, il y avait des crises qui se manifestaient. Dans ces moments-là, il se rebellait, il se mettait à insulter, à blasphémer Dieu, alors qu'il avait une relation personnelle avec lui, mais il rendait Dieu responsable de son état. Et un jour, dans une crise de dépression, eh bien, il a une petite voix intérieure qui lui a dit « Lorsque tu te sens mal, loue-moi, adore-moi ». Et ainsi, Brian, à chaque fois qu'il avait une crise d'angoisse, de dépression nerveuse, eh bien, tout simplement, il levait les mains au ciel et il adorait le Seigneur, il le bénissait. Il chantait des chants qui glorifiaient Dieu. Et petit à petit, bien, son caractère dépressif a été totalement traité. Il n'a plus jamais fait de dépression de sa vie. Donc que la guérison soit immédiate, c'est bien. Si elle n'est pas tout à fait immédiate, restez dans une attitude de reconnaissance. Ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à la crainte, soyez confiants. Voilà, je vais rapidement prier pour vous. Seigneur, vraiment, je te remets cette personne entre tes mains qui m'écoute. Seigneur, je prie pour le corps de cette femme, Seigneur, de cet homme, Seigneur, et je confesse, j'ordonne à la maladie de partir de ce corps dans le nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Et je chasse cette maladie en ton nom et je confesse que la santé revient dans son corps. Maintenant, alors j'ai fait cette prière pour vous, mais faites votre part et remettez votre maladie au Seigneur afin qu'il s'en occupe et rendez grâce à Dieu pour la bonne santé qu'il vous donne. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je reviendrai sur ce sujet. J'ai essayé de faire très court parce qu'en fait la caméra me signale qu'elle devient en surchauffe, donc il faut absolument que j'arrête de faire cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!